Salut, c'est moi, Victoria. Je ne veux pas ressembler à ces filles toxiques sur YouTube. Mais je veux te donner mon avis à propos de quelque chose. En fait, je déteste la Saint-Valentin. Et sincèrement, je pense que tout le monde devrait la détester. J'ai 19 ans, mais ma haine remonte à mon enfance. J'étais dans une garderie et notre animatrice a décidé qu'on allait célébrer la Saint-Valentin tous ensemble. Elle nous a donc appris à découper de magnifiques cœurs dans des serviettes de couleur. Et après cela, nous étions libres d'offrir nos œuvres à quelqu'un que nous aimions. Nous étions petits à l'époque, il ne s'agissait donc pas de sentiments romantiques, mais simplement d'une bonne idée pour aider les enfants à exprimer leurs sentiments et à se faire des amis. Mais j'étais un de ces enfants qui pouvaient tomber amoureuse dès l'enfance. Et il y avait un garçon. Bob ou Ben, peu importe. Je l'aimais bien. Alors j'ai tenté un rapprochement grâce à cette activité d'art plastique. Je me suis avancée et je lui ai donné mon cœur. Et il était très beau d'ailleurs. Il a accepté mon cadeau, mais ensuite, il avait sûrement attrapé un rhume, alors il a éternué et s'est mouché dans ma serviette de Saint-Valentin. Tu imagines à quel point ça m'a vexée? J'ai décidé que je ne ferai plus jamais de cadeaux pour la Saint-Valentin. Un vrai traumatisme d'enfance. Et au fil des années, j'étais de plus en plus convaincue d'avoir pris la bonne décision. La première raison pour laquelle je déteste la Saint-Valentin, si tu as des amis qui sont en couple, ils te mettent une pression folle ce jour-là. Je suis une personne assez sociable. J'ai beaucoup d'amis et la plupart sont en couple depuis longtemps. Alors quand ce jour débile approche, ils deviennent tous fous. Je suis célibataire et la plupart du temps, ça ne me dérange pas. Mais à la veille de la Saint-Valentin, tout le monde, littéralement tout le monde, considère qu'il est nécessaire de me rappeler que je n'ai pas de petite amie. Parfois, ils ne font même pas exprès. Par exemple, ma copine Salomé a un copain qui s'appelle William. Je les vois assez souvent, mais le jour de la Saint-Valentin, je ne les supporte pas. Ils se font des câlins sans arrêt, ils s'appellent par des surnoms idiots. Il est impossible d'aller au cinéma avec eux à cette période-là parce qu'ils ne regardent même pas l'écran. Et ne parlent pas du film en sortant. Leur comportement me met un peu mal à l'aise. Et avant ce jour sacré, Salomé et William me posent tous les deux 1000 questions pour savoir quel cadeau s'offrir mutuellement. Je n'en sais rien. Et je n'en sais rien. Et comme si ça ne suffisait pas, tous les ans Salomé se rappelle soudainement que je suis célibataire. Surprise! Alors elle essaye de m'organiser un rendez-vous avec un nul et elle me donne des conseils pour draguer. Arrête un peu. Tu es sortie avec William parce que c'était ton voisin et que vous vous connaissez depuis l'enfance. Tu ne vas pas me dire que tu es une reine de la drague. Deuxième raison. À la Saint-Valentin, tous tes amis célibataires te mettent aussi la pression. En fait, tout le monde est insupportable. Et j'ai une autre copine qui s'appelle Laura. Elle est géniale. Mais comme moi, elle n'a toujours pas de copain. Et tu n'imagines pas à quel point elle en souffre. Même si je suis sûre que c'est de sa faute à elle si elle ne trouve personne. Laura est très timide. Elle n'a pas vraiment confiance en elle. Et elle a du mal à parler aux garçons. Et chaque année, la veille de la Saint-Valentin, Laura commence à m'envoyer des messages via toutes les applis possibles. En général, je suis déjà couchée, alors je ne réponds pas tout de suite. Mais elle n'arrête pas. Elle m'appelle. Elle pense qu'en tant qu'amie, je dois l'écouter quand elle se sent mal. C'est bien vrai, mais tous les ans, je dois l'écouter pleurnicher au téléphone jusqu'à l'aube. Peut-être qu'un de vous voudrait la rencontrer? Elle est super sympa pendant tout le reste de l'année, je te jure. Et elle est vraiment jolie. Si ça t'intéresse, dis-le-moi dans les commentaires. La troisième raison est que le jour de la Saint-Valentin, beaucoup de garçons pensent d'un coup avoir une chance avec toi. Comme si Cupidon lui-même allait les aider de son nuage. Je ne me vante pas parce qu'il n'y a pas de quoi être fier. Mais j'ai plusieurs admirateurs. Le seul problème,
c'est que les garçons que j'apprécie ne m'ont jamais aimé inversement. Je ne sais pas pourquoi, mais les garçons à qui je plais sont souvent des geeks, et ils ont l'air de croire que je suis comme eux. Et ça m'énerve au plus haut point. Je n'ai jamais donné d'espoir à aucun d'eux. Donc la plupart du temps, personne ne m'embête. Sauf pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas quelle vieille comédie romantique ces garçons regardent, mais la plupart ont l'air de croire que si je les repousse, c'est parce qu'ils n'ont pas assez insisté. Je vis au 2e étage d'un immeuble, et la fenêtre de ma chambre donne sur la rue. Et mes fans le savent. Ils adorent imaginer qu'ils sont Roméo, et ils veulent faire de moi leur Juliette. Il y a vraiment un garçon qui est venu me déclamer un discours sous ma fenêtre. Je ne rigole pas. Je n'arrivais pas à l'arrêter, et j'ai même dû le sauver de la police, parce que mes voisins n'aimaient visiblement pas non plus la Saint-Valentin, et ont appelé les forces de l'ordre. Et puis, ce même garçon a essayé d'escalader l'immeuble pour venir à ma fenêtre, ce qu'il croyait romantique. Cette fois, c'est moi qui ai appelé la police. Et tu sais quoi? Ça l'a vexé. Oui, Tanguy, je parle de toi. Raison numéro 4, la Saint-Valentin est dangereuse pour ma ligne, et elle donne des idées complètement folles à ma mère. En plus d'escalader mon immeuble, les garçons m'envoient aussi tous les ans des cœurs, des fleurs et des sucreries. Tout le monde se fait des cadeaux gourmands, en offrant ces grosses boîtes rouges remplies de chocolat, de pâte d'amande, de bonbons. Ouh là là, je vais pleurer. J'essaie de rester fine depuis très longtemps, et pour ça, je m'interdis toutes sortes de sucreries. Toutes ces graisses dangereuses. Mais le jour de la Saint-Valentin, il y a du chocolat partout. Les garçons en offrent aux filles, les filles en donnent à leurs amis. Et je ne sais pas pourquoi, ma mère pense que c'est une belle tradition de m'offrir une énorme boîte de chocolat ce jour de l'année. Je ne peux pas y résister. C'est trop dur. Je cède et je les mange tous. Je pense que ma mère voit ça comme une manière de me consoler. En me voyant perdre le contrôle et accepter ces graisses réconfortantes, ma mère ose ajouter qu'elle est inquiète de ne pas me voir avec un copain. Je suis sa seule fille. Et elle me répète de plus en plus qu'elle aimerait des petits-enfants. Je suppose que tu sais où je veux en venir. Tous les autres jours, je fuis cette conversation et je reste dans ma chambre. Mais pour la Saint-Valentin, je n'ai pas le choix que de prendre un goûter avec ma mère pour ne pas la décevoir. J'adore ma mère et je ne veux pas la vexer. Mais bon, elle ne devrait pas se vexer. C'est ma mère, et puis c'est elle qui essaye de me manipuler. Et tout cela amène à la 5e et dernière raison pour laquelle je déteste cette journée, le jour de la Saint-Valentin. Le monde entier te manipule. J'y réfléchissais en me promenant en ville l'autre jour. Les rues sont bien décorées, les vitrines des magasins sont magnifiques, et t'incitent à acheter du chocolat, un jouet stupide, un souvenir inutile, des fleurs. Et si tu réussis à ne pas entrer dans les magasins, tu vois ensuite que tous les restaurants et les cafés sont pleins de couples voulant passer une soirée romantique. J'ai essayé de me cacher dans une salle de ciné, mais il n'y avait que des comédies romantiques et des mélodrames. En plus, toutes les places étaient prises. Alors je suis allée dans le parc et il n'y avait presque aucun banc de libre. Juste pour trouver un endroit pour s'asseoir et réfléchir était une aventure difficile. C'était une soirée très étrange. Pour la première fois, je me sentais seule. J'ai failli appeler Laura pour lui demander d'être ma confidente, comme je l'étais d'habitude. Mais avant de commencer à pleurer, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la poubelle. Il y avait des boîtes, des emballages et un gros bouquet de fleurs. Visiblement, quelqu'un avait passé une mauvaise Saint-Valentin. Tout cet attirail que les gens s'empressent d'acheter finit irrémédiablement à la poubelle. Les chocolats sont mangés, on offre des cadeaux et les fleurs sont jetées, avant même de faner naturellement. Et tout ça a été payé par quelqu'un. Chaque année, des milliers
voire des millions d'euros, sont dépensés pour un jour de l'année. Et beaucoup de personnes ne voient même pas cette journée comme le symbole de l'amour. C'est un jour qui nous est imposé pour la société et le capitalisme. Pourquoi est-ce que Salomé et William ne se montrent leur amour qu'une fois par an? Pourquoi est-ce que Laura se sent super mal en ce jour précis? Pourquoi est-ce que ma mère ne réfléchit à un mariage que ce jour-là? Pourquoi est-ce que Tanguy m'ennuie avec ses longs discours à la Saint-Valentin? Aimer quelqu'un devrait se montrer tous les jours dans un couple, pas juste une fois par an. Et j'espère que quand je rencontrerai quelqu'un, il pensera exactement comme moi. Qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin? Tu l'as faite? Ou tu la détestes comme moi? Dis-moi dans les commentaires.